Salut à tous, bienvenue chez Rockrider. Quoi? Salut, je m'appelle Rémi et je vais vous présenter le IST 520. On a conçu ce VTT électrique spécialement pour la randonnée à un niveau confirmé. On démarre donc par la partie électrique côté puissance avec le moteur Brosté qui développe 70 Nm de couple. Ça va vous permettre de franchir n'importe quel dénivelé, même en haute montagne. Petit plus de ce moteur, vous arriverez à entendre les oiseaux chanter pendant votre sortie. Une transmission par courroie permet de délivrer toute la puissance en silence. Côté autonomie, le IST 520 est équipé avec une batterie de 420 Wh. 420 Wh, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez pouvoir parcourir entre 20 km et 110 km selon le mode d'utilisation, le dénivelé, le poids du pilote, du vent, mais ça vous permet en gros de pratiquer du VTT pendant un minimum de 2h30 en toute tranquillité. Dernière spécificité de nos vélos, on a travaillé énormément pour vous la fluidité de pédalage. Ce qu'on souhaite, c'est que de faire du VTT électrique, ce soit la même chose que de faire du VTT classique. Vous avez donc des capteurs de couple hyper précis à l'intérieur de ce moteur qui vont faire que l'assistance électrique va répondre de manière instantanée au couple que vous mettez dans la pédale. Vous arrêtez de pédaler, l'assistance s'arrête instantanément. Vous commencez à mettre un peu de charge sur la pédale, le vélo accélère naturellement. Toujours sur la partie électrique, le système de fixation de batterie. Un système anti-vibration et robuste au niveau du serrage. Je vous montre, j'ouvre la batterie. Vous voyez un petit silane block posé ici sur le moteur qui vient absorber toutes les vibrations. Et système de serrage par levier qui vous permet de verrouiller la batterie et de la sécuriser. Deuxième petit plus, l'écran de commande qu'on a voulu robuste, compact et contenant toutes les informations dont vous aurez besoin pendant votre sortie. Vous retrouverez sur cet écran 3 boutons très proches du grip qui vous permettent de commander votre vélo sans lâcher votre guidon. Et la deuxième partie sur l'écran, toutes les informations de votre sortie et de la partie électrique. Vous y retrouverez les 3 modes d'assistance, votre niveau de batterie, l'autonomie restante, le nombre de kilomètres parcourus, votre vitesse instantanée et puis la durée de votre pratique. À noter, vous retrouverez sur la batterie un petit verrou qui vous permet simplement de verrouiller votre batterie si vous laissez votre vélo dans la rue ou dans un garage non sécurisé. Un point qui nous tient à cœur chez Rockrider pour la randonnée, c'est de vous faire un VTT confortable. On a travaillé le confort sur 3 points. Numéro 1, la posture. Sur ce VTT, vous avez une position très relevée qui va vous permettre de vous soulager au niveau du dos et au niveau de la nuque. Grâce à la géométrie du cadre, une potence qu'on peut venir monter de 3 cm et un cintre relevé également. Au niveau des points de contact, on retrouve la selle Ergofit qui par son côté moelleux va diminuer les points de pression au niveau de la hanche et par sa forme hamac va vous permettre de ne pas glisser vers l'avant ou vers l'arrière du vélo. Et dernière partie, bien sûr, le confort vibratoire. Vous retrouverez donc une fourche suspendue avec 120 mm de débattement de chez RockShox pour un maximum de sensibilité. Côté pilotage, on a travaillé plusieurs points sur ce vélo. Sur un VTT électrique, on a tendance à rouler un petit peu plus vite. On vous a donc surdimensionné les freins de ce vélo, qui sont des freins à disque hydraulique, mais avec un disque de 180 mm de diamètre. Deuxième partie, le cramponnage des pneus. Vous voyez qu'on a un pneu de grosse section, c'est pas que pour le confort, c'est également pour le grip et le bon contrôle de la trajectoire. Enfin, un moteur central qui permet d'avoir un centre de gravité le plus bas possible et bien entre les deux roues pour une meilleure maniabilité. Dernier point sur ce vélo, la robustesse. Sur la transmission, on a donc travaillé 2 points. Numéro 1, l'antidéraillement. Antidéraillement qu'on va retrouver grâce à un guide chain directement fixé sur le moteur, un plateau avec un système 3D chain flow qui permet d'avoir une dent fine, une dent épaisse et donc un bon maintien de la chaîne. Et enfin, un système de blocage de chape sur le dérailleur arrière qui vous permet d'éviter le déraillement par le bas dans des sentiers cassants. En plus de ça, on a travaillé la durabilité sur la cassette, la chaîne et le plateau en acier très dur afin de limiter l'usure due à la puissance du moteur central. Autre élément de robustesse sur ce vélo, évidemment le cadre qu'on a travaillé en aluminium hydroformé pour un maximum de résistance mécanique. Et enfin, au niveau des roues, on a travaillé une jante très large de 23 mm pour limiter le voile même dans les terrains très cassants. Et petit plus pour la roue arrière, un axe traversant de 12 mm par 148 au format boost qui vous permet un maximum de rigidité. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a un vélo avec de la puissance, de l'autonomie, une bonne fluidité de pédalage, du confort et de la maniabilité. La fin c'était compliqué, hein. Ouais, mais...